On espère que tout se passe bien. On pense bien à vous. Et on voudrait lire maintenant dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1. Je lis quelques versets qui sont une salutation. Et puis ensuite, je vous parle de la suite et j'essaie de vous dire quelques mots sur ce passage. Voilà, tout est prêt. L'image ne bouge plus. Vous êtes chez vous et tout va bien, j'espère. Avant de lire donc, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, ça se trouve dans le Nouveau Testament. C'est une des lettres de Paul, il en a écrit plusieurs. Et on considère souvent que cette lettre, en fait, est une lettre circulaire. L'apôtre Paul, quand il écrit des lettres, souvent, à la fin de ses lettres, et même dans ses lettres, à l'intérieur de ses lettres, il y a plein de petits détails qui montrent que Paul est vraiment en train de s'adresser à l'Église qu'il connaît très bien, et il cite des prénoms. Et on ne trouve pas vraiment ça dans la lettre aux Éphésiens. Donc c'est certainement une lettre circulaire. Il y a même des gens, en fait, qui ont trouvé des manuscrits où ce n'était pas la lettre aux Éphésiens, mais la lettre aux Laodicéens. Donc on a l'impression que cette même lettre avait été envoyée aussi à l'église de Laodicée, c'est pas très loin d'Éphèse, mais du coup ça se serait appelé la lettre aux Laodicéens. Et il y a aussi d'autres manuscrits où on n'a tout simplement pas les mots aux Éphésiens. Donc c'est une lettre circulaire, et dans cette lettre, Paul a voulu vraiment résumer toute la foi chrétienne. Et comme il le fait souvent, pour nous c'est intéressant, il y a toute une partie doctrinale où il pose vraiment, il rappelle ce que Dieu a fait, il dit des choses très claires et très profondes. Et puis ensuite, il y a une partie pratique. Alors je suppose que quand on lit de telles lettres, il y a les gens qui préfèrent la partie doctrinale, qui ont envie vraiment, voilà, c'est des caractères. Ils ont envie de savoir vraiment clairement ce que Dieu a fait, et puis après l'aspect pratique, ça les intéresse moins. Et il y en a d'autres qui vont vite sauter les premiers chapitres, les premiers passages, pour en arriver aux exhortations pratiques. Et ce que Dieu est en train de nous dire déjà au travers de cette lettre, c'est que les deux sont importants. Et que c'est difficile vraiment de vivre notre foi chrétienne sans avoir compris les bases, et puis c'est inimaginable de s'arrêter simplement aux bases sans vraiment vivre la foi chrétienne. C'est une lettre impressionnante, et dans le premier chapitre d'ailleurs, il y a une phrase impressionnante. Et quand on est étudiant en théologie ou quand on est jeune chrétien et qu'on lit cette première phrase de l'Épître aux Éphésiens dans le premier chapitre, on est un peu surpris parce que les traducteurs n'ont pas trop su comment le rendre, mais c'est une longue phrase où il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule et il n'y a presque pas de respiration. On a l'impression en fait que Paul a écrit et a parlé en fait sous une inspiration un peu impressionnante. Il y a certains qui disent, alors c'est la première fois que je disais ça, mais je trouve ça intéressant, il y a un vieux commentateur qui dit, voilà, Paul a certainement traduit une révélation en langue qu'il a eue, et il l'a traduite, il l'a interprétée, et ça a donné ce texte-là. Mais c'est un drôle de texte qui dit en fait tout ce que Dieu a fait dans une longue phrase. On en lira quelques extraits tout à l'heure. Mais tout d'abord, je vais vous lire cette salutation de l'apôtre Paul qui commence sa lettre. Aujourd'hui, on va rester au tout début de la lettre. Mais le fait que ça nous parle de salutation, je trouve que c'est intéressant. Je ne sais pas comment vous vous saluez en ce moment, mais c'est devenu un peu compliqué. On essaie de rester à un peu plus d'1 mètre. On se fait évidemment plus la bise, on ne se serre plus la main. Et on est peut-être un peu emprunté quand on se retrouve devant quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment le saluer. Alors si les gestes ne sont pas possibles, eh bien la parole est toujours possible. Je ne sais pas ce que vous dites à quelqu'un que vous croisez dans la rue et que vous aimez, mais il y avait des formules types à l'époque de l'apôtre Paul aussi. Les Romains disaient souvent « salut » ou alors « réjouis-toi ». Je ne sais pas si on prenait bien cette salutation quand on n'allait pas bien. « Réjouis-toi » Ouais, ça va pas bien. Mais réjouis-toi. Et je ne sais pas si quand les gens disaient « salut », ils pensaient vraiment à tout ce qu'on met, nous, dans ce mot « salut ». Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette salutation, cette façon de dire bonjour est restée, on dit des fois « salut ». Et on ne se rend pas compte que dans ce petit mot, il y a vraiment beaucoup de choses. Si on souhaite vraiment le salut aux gens, ça veut dire qu'on leur souhaite plus que la santé, plus que le bonheur ou la prospérité. On est en train de parler du fait d'être sauvé. Sauvé de quoi? Mais souvent les gens disent salut. Et les Juifs disaient plutôt shalom. Bon, salut, shalom, ça ressemble, mais ce n'est pas du tout le même sens. La paix. La paix soit sur toi. Et quand les Juifs disaient shalom, quand ils disaient la paix, ils pensaient vraiment à la paix qui vient de Dieu. Et ils pensaient aussi à cette paix qui allait venir, qui devait venir lorsque le Messie arriverait. Donc quand on disait à quelqu'un la paix soit sur toi, c'était vraiment une parole de bénédiction. Certainement que c'était devenu aussi une habitude, comme on dit bonjour, comment ça va? Puis vous savez, il y a des gens qui me disent bonjour, comment ça va? Puis vous allez répondre, ils sont déjà partis.
C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas vraiment de savoir si vous allez bien. C'était la formule de politesse. Mais quelqu'un qui vous dit normalement bonjour, comment ça va, il devrait être prêt à attendre votre réponse et il devrait être prêt à entendre que ça ne va pas. Et peut-être que si des gens aujourd'hui vous disent eh bien non, ça ne va pas, c'est parce que vous leur aurez laissé le temps de répondre. Je ne sais pas ce que vous dites à vos amis, mais en tout cas, les gens se disaient salut, ou bien les gens se disaient shalom, que la paix soit sur toi. On va voir que l'apôtre Paul va prendre ces deux formules, le salut, la paix, et derrière le salut, il mettra l'idée de grâce pour saluer les chrétiens d'Éphése. Je vous invite à lire ces paroles, à écouter ces paroles ou à les lire avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, à partir du verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on pourrait déjà s'arrêter là et se dire que dans cette salutation, on a déjà beaucoup de choses à recevoir. Dans cette salutation de l'apôtre Paul, dans le début de cette lettre, on a déjà beaucoup de choses à recevoir. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, mais je suis sûr que nous avons tous besoin de grâce et de paix. Et vous avez certainement entendu ces paroles, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, de la part de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis sûr et certain que vous avez en vous ce besoin ou cette envie de trouver, ou bien de retrouver la paix. La grâce, c'est un mot un peu plus compliqué. Si on dit aux gens que la grâce soit sur toi, ils vont dire qu'est-ce que tu me veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire en disant que la grâce est sur toi? Vous savez, entre chrétiens, on a des formules. Donc l'idée de grâce, on la comprend à peu près. Mais si on dit que la grâce soit sur toi à un non-chrétien, certainement qu'il va être un peu étonné de cette parole. Cela dit, ce serait une bonne occasion pour parler avec lui de la grâce. Certainement que si vous changez votre formule de salutation, eh bien les gens vont se poser des questions. Mais pourquoi maintenant tu me dis toujours que la grâce soit sur toi? Je connais un jeune homme en fait sur Internet en ce moment, sur Facebook. Il a des amis ou des anciens collègues qui l'interpellent un peu en lui disant « Mais je trouve que tu as changé, tu n'arrêtes pas de parler de Dieu. » Et peut-être que la façon de saluer de ce jeune homme a changé aussi. Et les gens se posent des questions. L'apôtre Paul, en tout cas, souhaite la grâce et la paix. L'apôtre Paul, il faut bien se souvenir en fait que Paul ne s'appelait pas Paul avant. Et déjà, quand il se présente dans sa lettre, il se présente avec son nouveau nom. L'apôtre Paul s'appelait Saul, ou bien Saül. C'était un nom juif. Mais Saul, en fait, a rencontré Jésus ressuscité et il a reçu une mission toute particulière. Sa mission, c'était d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire de dire qu'il y avait une bonne nouvelle. Jésus était mort et ressuscité pour nous. Jésus pouvait nous donner la vie et la paix. Dieu, on pouvait être réconcilié avec lui. Donc cette bonne nouvelle-là, Paul devait l'annoncer, mais non pas seulement aux Juifs, mais aux païens. Ceux qui ne faisaient pas d'abord partie du peuple de Dieu. Paul était chargé de cette mission-là. Et pour cette mission-là, il s'est dit franchement, il faut que je change de nom. Je ne peux pas m'appeler Saul et aller vers les non-juifs. Il faut que je m'appelle Paul. Je vais changer de nom. Certains disent, et je trouve que c'est joli et que c'est intéressant, même si évidemment c'est qu'une hypothèse, on n'en est pas du tout sûr, certains disent en fait que Paul a choisi ce nom parce qu'il a été frappé par la conversion de Sergius Paulus. Sergius Paulus, en fait, c'était un homme politique important et il s'est converti suite au témoignage de Paul. Et c'était un Romain, évidemment. Paul, c'était un nom romain. Et Paul a décidé d'utiliser ce nom qui est un nouveau nom pour parler d'une nouvelle identité, pour annoncer l'évangile aux non-juifs. Et certainement que cette lettre aux Éphésiens était une lettre surtout pour les non-juifs. Une lettre pour ceux qui avaient cru en Jésus alors qu'ils n'avaient pas entendu parler de lui avant. Peut-être que vous êtes quelqu'un de l'église réformée évangélique. Vous avez beaucoup entendu parler de Jésus. Mais c'est bien d'en entendre parler régulièrement et de comprendre ce que Jésus attend vraiment de nous. Ce qu'il attend de nous au milieu de cette crise, par exemple, de cette crise du coronavirus, au milieu de ce confinement. Qu'est-ce que Jésus attend de nous qui pensons bien le connaître? Mais peut-être aussi que vous ne connaissez pas du tout Jésus. Et je rencontre au fur et à mesure des gens, en fait, qui ne connaissent rien à la Bible et qui ne connaissent rien à Jésus, parce qu'on ne leur en a pas parlé.
Parce que la seule connaissance qu'ils ont, eh bien, c'est peut-être sur Netflix ou bien dans les journaux, quand il y a un magazine qui essaie de vendre des journaux en parlant de Jésus, d'une façon générale souvent peu respectueuse. L'apôtre Paul voulait parler de Jésus à ceux qui ne le connaissaient pas, à ceux qui n'avaient pas grandi dans le peuple de Dieu, dans le peuple d'Israël. L'apôtre Paul précise dans sa lettre qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et qu'il s'adresse aux saints qui sont à Éphèse. Ça aussi, c'est un mot qu'on n'a pas toujours l'habitude d'utiliser. En France, les saints, ce sont ceux vers qui on se tourne quand on a une difficulté. Je perds mes clés, c'est qui? C'est Saint Christophe? Je ne sais pas, j'ai un problème en voiture, c'est Saint quelque chose, et puis j'ai un problème de cœur, c'est Saint autre chose. Hein. C'est cette idée-là qu'on a des saints. Et quand l'apôtre Paul s'adresse aux saints d'Éphèse, il ne s'adresse pas à des gens qui seraient morts et vers qui il faudrait prier. Il s'adresse à des vivants. Et il y a des gens qui ne sont pas parfaits. Vous savez, l'autre image qu'on a souvent vis-à-vis des saints, c'est que ce sont des gens exceptionnels. Les saints, ils ont eu une vie exceptionnelle. Et du coup, on espère qu'en priant vers eux, en les priant, eh bien, on goûtera à cette vie exceptionnelle. En lisant la Bible, en lisant le Nouveau Testament sérieusement, en lisant les lettres de Paul, on comprend que les saints, ce sont simplement les enfants de Dieu. Ce sont ceux qui ont été appelés par Dieu et qui ont répondu à son appel. Et d'ailleurs, ce ne sont pas parce qu'ils sont fidèles qu'ils sont devenus saints. C'est parce qu'ils ont été appelés par Dieu, parce qu'ils ont été saints, mis à part, qu'ils sont petit à petit devenus fidèles. C'est Dieu qui nous rend capables d'être fidèles et de lui obéir. Vous avez entendu cette parole? Aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Si Paul s'adresse à des chrétiens, et s'il leur rappelle des choses importantes, évidemment qu'il espère aussi que ces paroles toucheront des non-chrétiens. Des gens qui ne sont pas encore saints, des gens qui ont envie de paix et de grâce. Je n'ai pas encore dit ce que c'était vraiment la grâce. Mais la grâce, normalement, c'est une faveur qui est faite par un supérieur vis-à-vis d'un inférieur. Ce n'est pas un esclave qui va faire une grâce à son maître. Ce n'est pas un prisonnier qui va faire une grâce à un président, c'est le président qui peut faire grâce à un prisonnier. Ce que Dieu a décidé de faire, c'est de faire grâce. Et quand Paul dit que la grâce et la paix vous soient données, il souhaite vraiment le meilleur à ses interlocuteurs. Et si aujourd'hui nous souhaitons le meilleur à nos interlocuteurs, eh bien nous leur souhaitons la grâce et la paix. Et si Paul utilise même cet ordre, c'est qu'il pense qu'avant de vivre la paix, il faut goûter la grâce. Vous savez, ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est de goûter la paix, mais sans qu'on nous parle de grâce. Trouver la paix par tous les moyens. Trouver la paix, déjeuner en paix, disait une chanson. La seule chose qu'on veut, c'est déjeuner en paix. Que les gens nous laissent tranquilles, que ceux qui sont pénibles nous laissent tranquilles. Que ces médias nous laissent tranquilles avec ce virus. Je suis sûr que vous êtes nombreux à en avoir marre. Et à vous dire aussi qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de ce virus qui, au final, à moins que je me trompe vraiment, fera beaucoup moins de morts que la faim dans le monde, beaucoup moins de morts même que la grippe elle-même. Peut-être que l'avenir me donnera tort. Et peut-être que ce sera une vraie catastrophe. Mais il est plutôt probable qu'il y ait une catastrophe économique, comme c'est en train de se passer. Qu'il y ait une catastrophe d'une certaine façon sanitaire, parce que nos hôpitaux commencent à être engorgés et qu'il risque de se passer chez nous la même chose qu'il s'est passé en Italie. Mais au-delà de ces catastrophes-là, on a bien l'impression que le nombre de morts, même si c'est toujours trop, sera quand même limité. Et pourtant, les gens ont peur. Les gens aimeraient bien trouver ou retrouver la paix. Les gens aimeraient bien trouver la paix, mais ils ne comprennent pas toujours qu'il faut passer par la grâce. Que Dieu seul peut nous donner la paix. Ce Dieu qui a créé le monde et qui maîtrise tout. Qui sait pourquoi ce qui se passe en ce moment se passe en ce moment. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il nous arrive quelque chose de difficile, eh bien nous nous posons des questions. Mais certainement que peu d'entre nous sont en train de se demander ce qu'ils ont pu faire. Ce qu'ils ont pu faire pour vivre ça, ce qu'ils ont pu faire pour mériter ça. Ce que les Chinois ont pu faire, ce que les Français ont pu faire, ce que les Italiens ont pu faire pour mériter ça. La réponse que nous pouvons apporter, c'est qu'il y a d'abord une raison générale. Les êtres humains se sont détournés de Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu.
Et ils vivent maintenant les conséquences de cette révolte-là. C'est la raison générale. C'est pour ça que le monde va mal. C'est pour ça que le monde tourne mal. C'est pour ça qu'il y a des virus. Et pas seulement le coronavirus. Ce que nous rappelle le coronavirus aujourd'hui, c'est que même nous, dans les pays riches, nous sommes fragiles. Même nous qui avons imaginé un instant qu'avec nos richesses, avec notre système de santé, avec notre technologie, nous étions à l'abri, nous ne le sommes pas. Notre vie est fragile. Et je ne vous dis pas ça pour augmenter votre peur. Je vous dis ça parce que c'est la vérité. Et parce qu'en acceptant cette vérité, c'est-à-dire notre fragilité, nous pourrions bien nous tourner vers celui qui seul peut nous mettre à l'abri. Celui qui seul peut nous donner la paix, alors que nous ne le méritions pas. Alors que nous étions des enfants de colère, Dieu a décidé de nous aimer. C'est ça la grâce. C'est la faveur de quelqu'un de supérieur vis-à-vis d'un inférieur. La faveur de Dieu nous concerne. Tous ceux qui sont chrétiens à Éphèse, tous ceux qui ont cru ce que l'apôtre Paul a dit un jour en venant dans cette ville, eh bien, sont devenus des saints. Et ils ont trouvé la paix. Mais si l'apôtre Paul leur souhaite encore la grâce et la paix, c'est que même les chrétiens parfois s'inquiètent. Même les chrétiens aujourd'hui ont peur. En tout cas, certains chrétiens ont peur. Et d'autres fanfaronnent alors qu'ils ne devraient pas. D'autres font les orgueilleux. Et vous savez, la dernière chose que je voudrais vous dire, en m'arrêtant maintenant sur les quelques versets qui suivent, c'est que si nous voulons la paix, nous devons accepter que nous avons besoin de Dieu pour recevoir cette paix. Que nous devons comprendre et croire que Christ, Jésus-Christ, qui était Dieu, est venu sur terre, mourir sur la croix. Si nous croyons cela, après l'avoir entendu, si nous le croyons, eh bien nous trouverons la paix. Et cette paix nous donnera ce dont nous avons tous besoin et ce dont notre monde a besoin. L'humilité. Lorsque nous sommes chrétiens, en fait, nous avons normalement compris que nous ne méritions pas l'amour de Dieu. Si nous sommes véritablement chrétiens, nous avons compris que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et si nous sommes véritablement chrétiens, nous comprenons que ceux qui s'inquiètent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu et en Jésus-Christ, eh bien, ont des raisons de s'inquiéter. Nous ne devrions pas être orgueilleux. Nous ne devrions pas prendre cette crise à la légère en disant « je n'ai pas peur ». Ce que Dieu devrait nous donner, ce que cette grâce qu'il nous a fait et cette paix qu'il a voulu mettre dans notre cœur devrait nous donner comme sentiment, comme émotion, comme conviction, comme valeur, c'est l'humilité. Cette humilité qui va toucher le cœur des gens. L'humilité, c'est lorsque quelqu'un, en fait, est fort. Nous sommes forts parce que nous avons reçu de Dieu son esprit. Nous sommes forts parce que Dieu est en nous et qu'il nous donne des capacités extraordinaires. Mais nous sommes forts alors que nous ne le méritons pas. Nous sommes forts et cette force ne vient pas de nous, dont nous ne devrions jamais être remplis d'orgueil. Et dans cette crise, nous devrions être les premiers à nous soucier de ceux qui souffrent, à nous soucier de ceux qui ont peur, à nous soucier de ceux qui ont vieux et qui se retrouvent non seulement dans l'angoisse à cause du virus, mais dans la solitude aussi, parce que plus personne ne vient et ne viendra les visiter. Que nous puissions être inventifs, que nous puissions être créatifs dans notre vie d'église et dans notre amour les uns pour les autres, même sans nous voir et sans nous toucher, grâce à la technologie, grâce à notre inventivité, grâce à notre humilité, nous serons allés les uns vers les autres. L'apôtre Paul, après avoir parlé des merveilleuses bénédictions du salut en Christ, après avoir dit que nous avons été choisis par Dieu, Dieu a voulu que nous soyons sauvés, Dieu a tout fait, Dieu a travaillé pour que nous en soyons là. Il nous a aimés alors que nous ne méritions pas. Il termine cette longue tirade en disant « En lui, en Christ, nous avons été désignés comme héritiers. Nous avons été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. » Là, Paul parle des Juifs qui ont été choisis par Dieu. Il y a un peuple qui a été choisi par Dieu. Et ce peuple a espéré dans le Messie, c'est-à-dire qu'il savait qu'un Messie devait venir. Et il a espéré que ce jour viendrait. Et ce jour est venu. Et quand Jésus est venu, les anges ont crié « Paix sur la terre » aux hommes qui croient en Dieu, aux hommes qui aiment Dieu, aux hommes que Dieu aime. Cette paix est réelle.
Mais cette paix est dans les cœurs de tous ceux qui croient. Mais Paul va parler aussi de ceux qui n'ont pas espéré dans le Messie, puisqu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un Messie qui devait venir. En lui, vous aussi, autrement dit, vous aussi, les païens, les gentils, comme on les appelait à l'époque. C'est beau ça, hein, de parler des non-chrétiens ou des non-croyants en disant les gentils. Autour de nous, il y a beaucoup de gentils, de gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont pourtant souvent des hommes et des femmes de bonne volonté, mais qui ne savent même pas qu'il y a un Messie, qui ne veulent pas croire qu'il y a vraiment un Dieu et un Sauveur. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dans cette phrase, il y a toute notre vie chrétienne. Nous avons entendu la parole de vérité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous entendez la parole de vérité. Nous avons cru, il ne suffit pas d'entendre. Il y a un moment où on dit, oui, ok, j'y crois. Je fais confiance et je décide que cette parole-là est vraie et qu'elle peut changer ma vie et qu'elle peut enfin me donner la paix, cette paix à laquelle j'aspire. Et si vous croyez, vous serez marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit vient en vous et il met sur vous comme une marque. Vous savez, à l'époque, sur les lettres, on mettait un sceau en cire. Si on parle de ça aux jeunes, alors là, ils sont complètement perdus. Déjà, les livres, c'est difficile, mais alors le sceau, S-C-E-A-U, c'est ce qu'on mettait avec de la cire chaude sur une enveloppe et ça voulait dire, voilà, c'est moi qui ai envoyé cette enveloppe. Aujourd'hui, on pourrait dire, je ne sais pas, le tatouage. Dieu met un tatouage sur nous qui fait qu'on va reconnaître qu'on est de sa tribu. Aujourd'hui, c'est plus le tribal. Mais Dieu veut mettre une marque sur nous. Son esprit, en fait, va nous marquer. Et les gens vont même reconnaître qu'il se passe quelque chose de particulier. Et nous allons avoir une assurance qui ne vient pas de nous, qui n'est pas de l'orgueil. C'est cet esprit qui nous convainc que Dieu nous aime, qu'il nous a sauvés. Que nous n'avons plus à craindre la mort et la seconde mort. Un jour, nous mourrons nous aussi. Mais nous savons et nous croyons que nous allons retrouver nos frères et nos sœurs qui ont cru. Et tous ceux qui vont croire maintenant et dans les jours qui viennent. Et puis ce Saint-Esprit est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous en sommes au début. Nous sommes en train de goûter, c'est un avant-goût de ce royaume à venir. On l'a dit déjà la semaine dernière et on le dit régulièrement, notre vie doit donner envie. Mais nous ne sommes pas encore parfaits, nous ne sommes pas encore arrivés, nous ne sommes pas complètement libérés de l'inquiétude et de la peur. Mais nous pouvons avec l'aide de Dieu, parce que nous nous nourrirons de sa parole, parce que nous nous encouragerons les uns les autres, parce que nous ne mépriserons pas tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Eh bien, nous pourrons grandir dans la paix, grandir dans la grâce et grandir dans l'humilité. Et dans notre vie, nous penserons d'abord à la gloire de Dieu. Ce qui est impressionnant dans cette longue phrase de Paul, c'est que Paul semble s'oublier. On parle surtout de ce que Dieu fait et on parle peu de ce que l'homme fait. Aujourd'hui, dans notre société, l'homme est au centre et on voit ce que ça a donné. Ce qu'il faudrait dans vos vies, c'est que Dieu soit au centre. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui peut nous donner la paix et qui peut faire que l'homme trouvera sa vraie place. L'homme est tout petit, l'homme n'est rien, mais avec Dieu, parce que Dieu veut l'aimer, parce que Dieu veut le sauver, il peut devenir quelqu'un de glorieux. Il peut devenir quelqu'un qui commence à changer le monde, qui annonce le nouveau monde. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut au milieu de cette crise, que nous soyons une vraie lumière. Et que nous puissions sans orgueil montrer à ceux qui sont autour de nous que l'espérance est là, que la paix est possible. Nous aussi, nous n'avons pas envie d'attraper le coronavirus. Nous aussi, nous prenons soin de rester, on n'est peut-être pas tout à fait à 1 mètre les uns des autres, mais on ne s'est pas serré la main, on ne s'est pas fait la bise ce matin. On ne fait pas les orgueilleux en disant « Oh non, on n'a pas peur, on va se faire la bise, c'est pas grave, et puis on va continuer à se réunir en culte, on va pas respecter la loi. » Non, on veut être plein d'humilité. Mais on veut aussi que Dieu renouvelle en nous cette espérance, cette paix qu'il a promise, et qui est pour beaucoup dans les cœurs déjà. Elle peut grandir, comme cette grâce qui devrait se dégager de nous, cet amour qui devrait être en nous, amour pour les autres qui fera que nous nous soucierons des plus faibles et que nous prendrons des mesures pour les protéger.
Nous pensons à ceux qui souffrent du coronavirus ou d'autres choses. Il y a tellement de gens qui sont malades et qui souffrent. Nous pensons évidemment aux chrétiens persécutés. Nous pensons au personnel soignant en ce moment, ceux qui sont la tête quasiment sous l'eau, qui n'arrêtent pas, et en plus à qui on a dit maintenant vos enfants n'iront plus à l'école. C'était certainement une bonne mesure, mais on peut penser à ces médecins, à ces infirmiers, infirmières, aides-soignants, qui se trouvent dans des situations compliquées. Nous aurons peut-être la possibilité de les aider en gardant leurs enfants, par exemple. Nous aurons certainement la possibilité de les aider pour qu'ils nous aident à leur tour. Nous pouvons aussi au minimum prier pour eux, prier pour le gouvernement qui est face à des décisions difficiles, prier pour que l'Église rende un beau et un bon témoignage. Que Dieu nous vienne en aide parce que nous avons besoin de lui. Que Dieu nous vienne en aide pour que dans nos pensées et dans nos cœurs, nous pensions surtout à sa gloire. Le sens de notre vie, c'est que nous puissions rendre gloire à Dieu. Que nos vies, nos paroles, nos actions rendent gloire à Dieu. Quand nous voyons vivre et parler, les gens se disent, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Je suis en train de voir Dieu dans ces personnes, dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles disent. Et j'ai envie de ce Dieu-là, de ce Dieu qui aime, de ce Dieu qui donne la paix, de ce Dieu qui pardonne. Soyez bénis, que la grâce et la paix vous soient données, vous qui êtes ici et vous qui êtes dans vos maisons. Que la grâce et la paix vous soient données. Et que nous puissions trouver ensemble l'humilité et l'amour qui toucheront le cœur de ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas encore cette espérance et qui sont peut-être dans la peur, dans le trouble ou dans l'indifférence. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous remplisse de son esprit. Amen. Et nous voulons maintenant chanter la gloire de Dieu. Donc si vous avez encore un peu d'énergie, si vous n'avez pas le four qui a sonné, ou si vous n'avez pas eu un coup de fil pendant la prédication, si vous êtes encore avec nous, on vous invite à chanter. Je chanterai gloire, la caméra va peut-être encore un tout petit peu bouger. On voudrait chanter la gloire de Dieu. Gloire à l'Éternel.
Voilà, on voudrait faire quelques annonces qui concernent la vie de l'Église et puis vivre le temps de l'offrande. Voilà, alors à la maison, on dit, mais comment on va pouvoir vivre le temps de l'offrande puisqu'on est chacun chez nous? Bien, en fait, c'est facile. En tout cas, si vous êtes de l'Église réformée évangélique, on vous a envoyé un mail avec le lien du site internet de l'Église. Il y a moyen de faire des virements bancaires, c'est très simple. Il y a moyen de payer avec PayPal, vous imaginez, notre Église réformée évangélique permet de payer avec PayPal. Et puis sinon, vous savez, à l'ancienne, vous pouvez envoyer un chèque aussi à l'Église réformée évangélique, 24 rue Sergent Vignier, 31 500 Toulouse. Voilà, on le dit en souriant, mais c'est évident en fait que notre engagement, c'est aussi de soutenir l'Église et les actions de l'Église. Et vous savez que l'Église ne vit que de dons. Donc si pendant plusieurs dimanches, eh bien, vous ne venez pas au culte et que vous ne donnez pas, eh bien, l'Église sera évidemment en difficulté. Donc on compte sur vous pour que votre créativité, ce ne soit pas seulement dans le soutien les uns vis-à-vis des autres, de façon spirituelle et puis matérielle, et qu'on puisse penser aussi aux besoins de l'Église. Vous ferez un grand plaisir à notre trésorière et à tout notre conseil presbytéral. Voilà. Et même si vous êtes d'une autre Église, donc pensez à votre Église, et puis si vous avez envie de nous soutenir parce que vous avez apprécié le culte, vous pouvez le faire aussi, c'est pas grave. En tout cas, voilà, pour les annonces, ça va être simple. C'est-à-dire que toutes les activités sont annulées. Alors quand on dit sont annulées, eh bien elles sont d'une certaine façon reportées. Par exemple, aujourd'hui, on devait vivre le baptême de Freddy et se réjouir avec lui. Le baptême est reporté. C'est pas annulé puisqu'on le vivra quand même un jour, mais on va voir comment vivre ça. Pareil pour l'Assemblée Générale qui devait avoir lieu cet après-midi. On la vivra certainement de façon simplifiée dans les semaines qui viennent, mais comme évidemment on n'est pas prophète devin, en tout cas Dieu ne nous a pas révélé quand est-ce que ça allait se terminer, en tout cas pas à moi. Eh bien on attend un peu et on prendra des décisions. On aura certainement quand même en tout cas une étude biblique sur internet comme on a fait pour ce culte jeudi soir, donc ceux qui veulent là aussi se connecter sur Facebook, et puis on mettra certainement l'étude biblique en différé aussi pour ceux qui ne sont pas disponibles jeudi soir. Voilà, ce sera notre façon à nous de communiquer, de continuer nos temps d'enseignement, mais on vous invite à penser les uns aux autres, à vous téléphoner. A priori le virus ne s'attrape pas en téléphonant. Donc vous pouvez vous téléphoner, vous pouvez vous envoyer des cartes, vous pouvez vous soucier les uns des autres. Je pense aussi que même si on essaiera d'être très mesuré quand quelqu'un est en difficulté, eh bien on prendra la liberté d'aller le voir en prenant toutes les précautions. Et on veut penser en particulier à nos personnes âgées ou à tous ceux qui sont déjà dans le deuil. On pense à l'église, la porte ouverte en particulier. Ils ont plusieurs membres là, qui sont malades, qui sont en réanimation, et certains, même il y a eu quelques décès. Donc on pense à toute cette église-là touchée et certainement d'une certaine façon traumatisée. J'ai appris le décès aussi de deux pasteurs, M. Tombois et puis M. Aman, qui sont connus dans le milieu évangélique. Donc voilà, on pense aux familles de ces pasteurs et puis à tous ceux aussi qui sont d'une certaine façon des anonymes, mais qui souffrent aussi parce qu'ils ont perdu quelqu'un ou parce que quelqu'un de la famille est malade. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Est-ce que j'oublie quelque chose? Voilà, on peut prier au téléphone aussi. S'il arrive même, on a des moyens en fait de se mettre à plusieurs pour faire une sorte de réunion de prière téléphonique. Donc ça, c'est possible, c'est la technologie qui permet ça. Donc n'hésitez pas à utiliser ces moyens-là. Voilà, je voudrais vous inviter à prier. On peut justement prier les uns pour les autres. Et puis on terminera ensuite ce temps de culte avec deux chants. Si vous êtes encore là avec nous, eh bien on veut terminer ce temps de culte par la prière et par le chant. Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir permis de vivre ce temps et grâce à ces moyens techniques de vivre quand même la communion avec nos frères et nos sœurs. On te remercie pour toutes les églises aussi qui se sont mobilisées et qui ont proposé des cultes sur Internet.
On te prie, Seigneur, pour que tu fasses du bien à tous ceux qui t'aiment et qui sont un peu malheureux d'être séparés les uns des autres et de ne pas avoir vécu ce temps de culte physique. On te prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui n'auront pas entendu ce culte ou qui l'auront entendu par hasard, tous ceux qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils puissent te découvrir et trouver en toi le salut, la grâce et la paix. Et on te prie pour que tu guides nos pas, nos voix, nos pensées pendant ces jours qui viennent, Seigneur, que tu nous donnes beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse et beaucoup d'audace aussi. On te remet tous les étudiants, tous les écoliers qui ont hurlé de joie quand ils ont entendu la nouvelle, mais qui vont devoir d'une certaine façon, pour les bacheliers ou les étudiants, se préparer un peu tout seuls à la maison. Et c'est pas toujours facile de se discipliner, Seigneur, on te les remet pour que tu donnes de la sagesse à ces jeunes et à leurs parents. Et on te remet, Seigneur, dans la prière, tout le personnel hospitalier, les médecins, les chirurgiens, les infirmiers, infirmières, les aides-soignants, aides-soignantes, les ambulanciers, tous ceux qui sont vraiment dans le feu de cette action et qui se font aussi du souci ou qui sont fatigués. On te prie, Seigneur, de garder aussi tous ceux qui souffrent pour d'autres raisons, les chrétiens persécutés, ceux qui sont malades depuis longtemps, ceux qui souffrent d'être seuls, abandonnés, divorcés, veufs ou veuves. Seigneur, nous te prions pour que nous puissions les aider et les aimer de ta part. Nous voulons te remettre cette fin de culte pour que tu nous accordes, Seigneur, ton esprit et pour qu'en nous séparant dans quelques instants, eh bien, nous puissions nous sentir encore en communion les uns avec les autres. Amen. Donc on chante Ta bienveillance et puis on terminera avec un chant que vous connaissez sûrement tous très bien qui s'intitule Quel ami fidèle et tendre.